vous restez motivé. Il va y avoir des moments où vous allez être démotivé. Il y en a, YouTube, c'est vraiment qu'une passion. Ils ont un boulot à côté, à 9h-18h. Il ne faut pas copier tout le monde. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler organisation, objectifs et vraiment comment faire pour atteindre ces objectifs. Parce que là, vous allez voir la vidéo sur mon diplôme et dans cette vidéo, je dis que j'ai vraiment été désorganisée, mais vraiment désorganisée, que ce soit par mes passions parce que je pouvais plus faire mes passions. Je pouvais plus aller au sport, je pouvais rien faire parce que j'étais fatiguée. Je m'organisais pas du tout très bien et vraiment ça m'a porté préjudice. Ça m'a porté préjudice. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs tips pour pouvoir vous aider à vous organiser, que ce soit dans votre vie pro, vie perso. Donc, c'est parti! Et surtout, le but n'est pas que de vous donner des tips. Le but, c'est que vous restez motivé toute votre vie, toute la période dont vous voulez être motivé. Parce que souvent, il va y avoir des moments où vous allez être démotivé, mais que vous allez trouver des tips pour vous aider à vous remotiver en fait. Il faut que vous sachiez que sur YouTube, il y a tellement de vidéos sur comment être productif, une journée dans ma vie, productive. Vraiment, c'est propre à chacun comment la personne s'organise pour être productif. Il y en a qui vont être productifs le matin. Il y en a qui vont être productifs le soir. Il y en a qui vont être productifs mais vraiment tard la nuit. Il y en a qui vont être productifs. Il se réveille à 4 heures pour bosser. La dernière fois, je voyais une vidéo d'une fille qui se levait à 4 heures, je crois, pour aller au sport à 5 heures. Et en fait, elle se disait que à 6 heures, elle a encore une grosse journée derrière elle pour faire tout ce qu'elle a à faire, en fait. Donc, chacun a son objectif, chacun a son organisation pour être vraiment organisé et ne pas s'affaiblir. Parce qu'il y en a, ils vont travailler de 6h à 9h, ils vont être fatigués. Ensuite, ils vont travailler de 18h à 20h. Donc, en fait, il faut trouver sa période où vraiment vous êtes vraiment organisé pour être productif. Surtout qu'il ne faut pas se le cacher. Il y en a, YouTube, c'est leur métier à temps plein. Il y en a, YouTube, c'est vraiment qu'une passion. Et il y en a, ils vont se donner très à fond. Il y en a, ils ont un boulot à côté, à 9h-18h. Il y en a, ils vont juste poster sans pour autant se dire que ça va percer un jour. Il y en a qui veulent vraiment se donner à fond et du coup, ils font des vidéos plus travaillées, mais qui ne les ressemblent pas au fond chez eux. Donc, il ne faut pas copier tout le monde. Moi, par exemple, les vidéos que je fais, c'est des vidéos qui me ressemblent. C'est des vidéos sur lesquelles je fais des choses à la maison. Je sais que je suis du matin. Le matin, je vais au sport, ça me fait du bien. C'est comme si j'avais une dopamine en plus qui me fait tenir la journée. J'ai pris ma tablette pour vous montrer en détail vraiment ce que moi je fais pour être organisée. Alors, la première des choses, c'est vraiment de noter, de définir et de prioriser ces objectifs de la semaine, du mois, de la journée, de chaque période que vous souhaitez. J'ai ma tablette et sur ma tablette, j'ai mon calendrier en grand. Je vais juste vous montrer un exemple. Voilà mon planning. C'était mon planning de la semaine dernière. Mercredi, jeudi, j'étais chez mes parents. Ce qui fait que je n'ai rien programmé sur cette tranche-là. Et comme vous pouvez le voir, je place en fait en fonction des horaires de ce que je vais faire. Et vu que j'ai placé ce budget sur mon téléphone, ce qui fait que chaque heure, ça me dit ce que je dois faire à telle heure. Créer du contenu. Par exemple, là, je viens de finir le boulot. Je suis rentrée, il est 19h55. Je me suis dit, mon copain, il n'est pas encore rentré. Je me suis dit, j'ai 30 minutes pour filmer 2-3 vidéos face cam comme ça. Vu que je suis bien habillée, je suis bien apprêtée, j'ai pas besoin de faire plusieurs efforts pour vous présenter des vidéos. Et donc, en fait, je disais noter, définir et prioriser ces objectifs. Moi, par exemple, quand j'étais au chômage, ce que je faisais, c'est quand mon copain se réveillait le matin pour partir au boulot, je partais à 7h à la salle de sport.
je partais à 7 heures à la salle de sport, même s'il faisait froid, même si je travaillais pas. J'avais un objectif en tête, c'est de me dire, je veux perdre du poids. Donc si je ne me donne pas les moyens, je ne sortirai pas du lit parce qu'il fait froid. Je me trouve encore une autre excuse. Donc, priorisez ces tâches, notez-le. Quand moi je le note sur mon calendrier, je mets tous les jours à 7 heures salle de sport. Et en fait, je me réveille à 6h30 à la même heure que lui. Il se réveille à 6h30, je me réveille à 6h30. Il part à 8h, moi je pars à 7h, le temps que j'arrive à la salle de sport. Donc j'arrive, il est 7h30, 45. Donc j'ai déjà priorisé cette tâche-là, cet objectif-là, pourquoi je le fais, je sais pourquoi je le fais. Donc voilà, premier tips. C'est vraiment important de suivre ces objectifs précis en fait. Et vraiment, je dirais que ces objectifs doivent être sur le court terme. Par exemple, comme je vous disais, je m'étais fixé comme objectif d'aller à la salle de sport dans la semaine. Je me dis, je vais aller 3 jours par semaine. Si dans la semaine, je peux aller plus, c'est bien. Si je peux aller moins, c'est pas bien. 3 semaines, c'est le minimum. Si je peux aller 5 jours sur 5, c'est bien. Mais il me faut 3 jours de sport. Priorisez en fait vraiment vos objectifs. Moi, personnellement, vu que je filme avec mon téléphone, je ne peux pas vous montrer. Mais sur mon téléphone, j'ai un onglet. Je vous le mettrai là aussi. J'ai un onglet objectif du mois, je crois. J'ai objectif budget et j'ai objectif du mois. Et principalement, j'ai le sport. Avant, j'avais les études, mais du coup, c'est quand j'ai le boulot. Maintenant, j'ai la création de contenu YouTube. Donc, je mets le nombre de vidéos de YouTube que je dois créer. Vu que là, c'est les vlogmas. Priorisez en fait vos tâches. Notez-les. Ne vous mettez pas beaucoup de pression pour vous dire j'ai beaucoup de choses à faire cette semaine. Dès que vous voyez votre calendrier, vous avez peur. Non. Faites-les petit à petit. Priorisez 2-3 tâches par semaine ou par jour si vous arrivez à le faire. En fait, même si mon organisation a été un peu bouleversée ces derniers temps, j'aimerais remettre en place une nouvelle organisation et insérer en fait des activités, que ce soit sortir, aller au cinéma, prendre soin de moi tout simplement, aller au sport 2 fois par semaine, boire de l'eau, avoir une soirée détente à la maison, prendre soin de soi. Tous ces objectifs-là, quand je ferai le Montflé Recette, on va le faire ensemble pour ces objectifs du mois de janvier. On le fera ensemble. Mais voilà, ce sont ces petites organisations-là que j'aimerais mettre en place, avoir une vie équilibrée entre entre la vie pro et la vie perso, tout simplement. Le week-end, c'est se détendre, aller faire du shopping, aller au cinéma, aller au resto, faire ses meal prep. En fait, il ne faut pas que ces tâches-là soient une corvée non plus, parce que faire les meal prep, ce n'est plus une corvée. Ce n'est plus une corvée, par exemple, parce que je sais que la semaine, je rentre plus en cuisine. Je rentre pour faire du riz, des pâtes. Mais toute la grosse partie de la cuisine est faite en fait. J'ai fait le poulet au four, j'ai mis dans des tupperwares. J'ai préparé, j'ai mis dans des tupperwares. Il manque juste des féculents à faire le soir pour manger. Par exemple, je sais que dans le frigo, il y a déjà les 5 tupperwares de toute la semaine. Je priorise en fait ces tâches-là pour que je puisse me dire, bah, le soir, j'ai du temps pour moi. Le soir, j'ai du temps pour créer du contenu. Le soir, j'ai du temps pour faire les montages, pour vous montrer, pour vous publier des vidéos. Et en fait, petit à petit, tu intègres de nouvelles habitudes, de nouveaux objectifs. Et si tu y arrives, tu le fais. Si tu n'y arrives pas, tu le mets un autre jour. Et ainsi de suite pour y arriver. Et donc moi, ce que j'ai fait, je pense que vous avez dû le voir, on avait fait le vision board du mois de l'année 2024. J'ai ce vision board de l'année 2024 sur ma coiffeuse. Quand je me coiffe le matin pour aller au boulot, je le vois très très bien. Il est sur mon visage. Mais, je le trimballe pas avec moi tous les jours. Ce qui fait qu'en fait, pour réussir ces objectifs que je me suis mise sur le vision board, bah, il faut plusieurs étapes. D'où le fait de prioriser en fait 2-3 tâches pour réussir cet objectif-là. Il y a des mois où tu vas rien faire pour cet objectif. Le mois d'après, tu vas te prioriser sur un autre objectif, ainsi de suite. Et en fait, plus tu vas réussir à atteindre un objectif, plus tu seras motivé à intégrer un autre objectif sur ton planning pour pouvoir y réussir en fait. Moi, personnellement, je sais que plus j'ai des choses sur mon planning, plus ça
ça me motive à tout faire, à tout cocher. Ok, ok, ok. Je sais que mon calendrier, tout est en bleu. Et en fait, à la fin de la journée, je me pose et je regarde. Est-ce que j'ai fait ça? Je coche en vert. Est-ce que j'ai fait ça? Je coche en vert. Est-ce que je suis allée au sport le matin? Est-ce que je me suis réveillée à 6h30? Est-ce que j'ai bu de l'eau? Est-ce que j'ai mangé? Est-ce que j'ai tourné une vidéo? Est-ce que j'ai fait le montage de cette vidéo? Est-ce que j'ai exporté cette vidéo? Vérification de la musique, les droits d'auteur. Et en fait, je coche tous ces objectifs-là. Et à la fin de la journée, ça fait du bien de se dire, waouh, j'ai fait tout ça en une journée. En fait, si j'ai fait tout ça en une journée, c'est que je peux intégrer une autre tâche dans mon calendrier. Vous voyez ce que je veux dire? Un autre type, ça va être de choisir sous quel type, sous quel format vous voulez mettre ces objectifs en place. Moi, personnellement, j'ai ma tablette, mais je l'ai aussi sur mon téléphone, mon calendrier. Je le vois, mon calendrier. Je le remplis le dimanche avec toutes les tâches que je dois faire pour vraiment me dire je dois faire ça, 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 ça. Et à l'intérieur, je note les 2-3 trucs qui vont avec cette tâche-là. Mais deux fois aussi, j'aime prendre un cahier. Que ce soit un cahier de gratitude, que ce soit mon cahier de création de contenu pour YouTube. Quand je fais des vidéos, par exemple, et ben, je note ce que je dois dire, les détails les plus importants. Et tout ça, en fait, ça nous aide à préparer notre speech et se dire bon, faut pas que je loupe cette étape-là, faut pas que je fasse ça, faut pas que je fasse ci. Et en fait, ça donne vraiment des objectifs en fait. Je vais pas tout vous montrer, mais j'ai par exemple mes vlogmas. J'ai noté du 1er au 25 décembre. J'ai noté des idées de vidéos, même si je sais qu'il me manque 6 à 7 vidéos, c'est pas grave. Je ne me stresse pas si j'ai pas fait les 25 vidéos. C'est une première fois pour moi de faire les vlogmas. Au moins, j'aurais tenté de tenir le rythme jusqu'au 25e jour. Donc, je me dis, prenez la méthode qui vous va, que ce soit à l'écrit, en papier, pour écrire les tâches, ou alors version digitale. Vous savez, votre téléphone tout simplement. Moi, j'ai Google Agenda, je me casse pas la tête. Avant, j'avais Structured et c'est vraiment bien aussi cette application. Je pense que je vais la retélécharger pour l'année 2025. Elle m'a vraiment... En fait, elle est bien parce qu'elle te dit combien de temps il te reste pour faire cette tâche en fait. Donc, n'hésitez pas à choisir votre format, que ce soit en papier, digital, tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de noter et de voir en fait. Surtout que sur le cahier, ce qui est pas bien, c'est que quand tu l'écris déjà au stylo, bah tu fais une rature. Donc, moi, j'aime pas. C'est soit j'écris au crayon, soit j'écris pas, tout simplement. Soit je déchire la feuille et je refais tout. Et sur ma tablette, bah, j'ai le temps de... Je peux modifier, je peux retravailler le nom de la tâche, tout ça. Alors celui-ci, ça sera pas vraiment un tips, mais c'est un conseil. Quand on veut être organisé, quand on veut être rigoureux, il faut être discipliné. Parce que deux fois, on va ne pas être motivé. Ça va arriver à des moments où on va pas être motivé du tout. La preuve, là, je vous filme une vidéo. Dans le métro, j'étais fatiguée. Il y a eu des problèmes dans le transport. J'ai pris 1 heure au lieu de 40 minutes. Je me suis dit, je rentre, je me change, je dors. Et ben non, je sais que je dois tourner 25 vidéos pour les vlogmas. Donc, j'arrive, je pose mes affaires, je mets ma ring light, mon téléphone et je vous filme. D'où l'importance de noter les vidéos parce que je savais déjà quelle vidéo je devais vous tourner aujourd'hui, quel speech, ce que je devais vous dire à l'oral. Donc, vraiment être discipliné parce que si on attend la motivation, on va jamais être motivé en fait. La motivation ne fait rien. Il faut être rigoureux, motivé, discipliné. Je dirais discipliné pour vraiment organiser sa vie et atteindre ses objectifs. Et là, je vais juste vous donner un exemple. Quand j'ai fini mes études, je voulais reprendre YouTube et je me suis dit par où commencer. Je savais pas quoi dire. J'ai pris une feuille et j'ai noté toutes les idées qui me venaient en tête, toutes les vidéos, tout ce que je voulais faire, tout ce que j'aimais faire. Et je me suis dit, mais à la maison, tu fais plein de trucs, tu filmes pas. YouTube, c'est poster ta vie
Et plus tard, quand tu seras vieille, bah, tu regarderas, tu diras, ah oui, à cette époque-là, je faisais ça, à cette époque, je faisais ça. Et bah, j'ai planifié tout simplement ma semaine. Je me suis dit, bah, aujourd'hui, je vais filmer ma morning routine. Et bah, la veille, je prépare tout. Je prépare ce que je dois dire, je prépare la position de ma caméra, j'organise tout pour qu'en fait, le lendemain, la tâche me soit plus facile en fait. La tâche ne soit pas très dure à réaliser et que je reste motivée. Donc, je me lève, je prépare mon morning routine, je pars au sport, je reviens. Et en fait, au fur et à mesure, quand je filmais des vidéos, je prenais goût à filmer des vidéos. J'avais plus honte de poser ma caméra, même si devant mon copain, c'est encore dur. Et je lui dis tout le temps, quand t'es là, j'ai peur de filmer des vidéos. J'ai peur d'avoir ta réaction, j'ai peur de me dire que je filme un truc ou je dis un truc qu'il aime pas. Et pourtant, il voit mes vidéos, hein. Je lui dis, je veux pas que tu vois mes vidéos à côté de moi. Donc, c'est quelque chose. Mais vraiment, ce que je veux dire par là, c'est être organisé, atteindre ses objectifs, ces petits objectifs-là qui peuvent vous aider à vous propulser. Le fait de parler à la caméra comme ça me permet de retravailler mon éloquence. Ça me permet de me dire, je ne dis pas wesh tout le temps. Ça me permet de me dire, de ne pas dire de gros mots en fait. Je prends vraiment le temps d'appuyer sur les mots, de parler concrètement, de chercher un vocabulaire. Et c'est vraiment quelque chose qui libère le fait de parler, de s'ouvrir. YouTube aide tellement, mais vraiment il faut être organisé pour proposer du bon contenu. Donc voilà. Après avoir organisé sa vie, on va dire, organiser sa vie pour atteindre ses objectifs, son vision board, son planning pour la semaine, son planning pour la journée, son planning mensuel, son planning annuel, il y a une chose qui est très très importante, c'est le repos. Le repos. Le repos. On s'en rend pas compte, mais se reposer, c'est très très important. Quand j'ai fini et que on continue toujours sur la lancée de mon exemple de refaire des vidéos YouTube, je me suis dit j'allais filmer les vidéos tous les jours. Tous les jours, j'allais filmer 2-3 vidéos en avance, 2-3 vidéos en avance. Et en fait, il faut se rendre compte que c'est prenant, c'est du temps de travailler son speech, travailler son organisation, de travailler le fait qu'il n'y ait personne pour que toi-même tu filmes, la mise en beauté, la tenue, qu'est-ce que tu vas mettre pour être bien ressorti à la caméra, les couleurs, la coiffure, tout ça en fait, ça prend du temps pour déjà rien que s'organiser avant de tourner les vidéos. Donc il faut vraiment se reposer, il faut vraiment prendre du temps pour se détendre, d'où le fait que je vous disais que je voulais réintégrer le lifestyle, le repos, la détente. Parce que le week-end, par exemple, souvent je vais chez mes parents. Ce qui fait que lundi, vendredi, je suis au boulot ou je suis en cours ou peu importe. Lundi, vendredi, je fais des activités. Le week-end, j'ai pas le temps de me reposer parce que je vais chez mes parents, je reviens, je fais mon meal prep. Il est déjà 21h, il est l'heure de dormir. Vraiment, prenez le temps de vous reposer. Écoutez votre corps. Écoutez votre corps. Un autre tips aussi, et ça va être plus pendant cette période hivernale là, moi je sais que j'aime pas l'hiver. L'hiver c'est la période où je suis tout le temps fatiguée. L'hiver c'est la période où j'aime pas, tout simplement j'aime pas. Et cette année c'est autrement parce que je pense que le chômage m'a aussi aidée. Je me suis réintégré de nouvelles tâches, le fait d'aller au sport, d'être organisée, disciplinée, de manger équilibré, une semaine sans sucre, euh, de prendre des responsabilités m'a vraiment, vraiment beaucoup aidée. Et je prends des vitamines. Je sais pas si c'est des vitamines, je sais plus. Et je prends ça le matin. Et vraiment, j'ai une bouffée d'énergie. Là, je vous tourne une vidéo, mais je sais pas comment je tourne cette vidéo. Parce que d'un côté, je suis fatiguée, mais je sais pas comment ça s'explique à la caméra. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vraiment, je suis motivée à faire des contenus. Et ça m'aide vraiment. Ça m'aide à revoir mes vidéos, me dire, ah oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais en fait, c'est la discipline. Si j'avais pas fait les vidéos, j'allais pas voir
qu'à cette époque-là, j'étais là. À cette époque, je faisais ça. À cette époque, j'étais en alternance. Et sachez qu'en fait, moi, j'écoute vraiment mon corps. J'écoute vraiment mon corps. Même si je suis sur le montage d'une vidéo que je devais publier aujourd'hui, si je suis fatiguée, j'arrête tout. Si je suis fatiguée, j'arrête tout. Alors, je ne vais pas me trouver des excuses de me dire, ouais, je suis fatiguée tout le temps. Si j'ai beaucoup travaillé dans la semaine et que vraiment j'ai besoin de repos, je vais me reposer. Je ne vais pas culpabiliser parce que j'ai pas posté 1 ou 2 jours de vlogmas. Je vais continuer à poster, même si je rate 1 ou 2 jours, mais c'est pas grave. La santé avant tout, le repos avant tout. Faire des montages prend du temps. Il faut vraiment trouver la cohérence entre les musiques, ce que tu racontes, couper les parties qui ne vont pas dans les vidéos et tout. Vraiment, prenez le temps de vous reposer. Même faire des siestes, c'est vraiment très très important. Quand j'ai repris le sport et j'allais le matin, sachez que je coupais mon sommeil. Je coupais mon sommeil pour aller au sport. Et à 14 heures, j'avais un coup de barre énorme. Un coup de barre énorme. Et ben, je ne me forçais pas. Je faisais une sieste de 20 minutes. Je faisais une sieste de 20 minutes pour que mon corps reprenne et s'habitue au changement que je suis en train de lui intégrer et qui se dise ah mais en fait elle me force pas, elle me donne juste de la bonne dopamine. Donc voilà, prenez le temps pour vous, prenez le temps de vous créer votre organisation. Certes, vous pouvez voir des vidéos qui peuvent vous aider à piocher quelques idées par-ci par-là, mais vraiment réorganisez-vous comme vous le souhaitez, comme ça vous va et comme ça va à votre vie en fait, tout simplement. Vous n'allez pas copier la vie, l'organisation d'une personne qui est sur YouTube à temps plein alors que vous êtes salarié, que vous n'avez pas du temps pour créer du contenu, tout ça. Donc vraiment organisez-vous en fonction de votre vie perso et de votre vie professionnelle. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.